Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et ma maman avait l'habitude de me raconter une histoire très intéressante que je voudrais vous partager aujourd'hui. C'est un homme qui arrive dans un village, il ne connaît personne et il va trouver le curé et il demande comment sont les gens dans ce village. Est-ce qu'ils sont casse-pieds? Est-ce qu'ils sont sympathiques? Et le curé demande comment les gens étaient dans le village d'où vous venez. Il répond, c'était des casse-pieds, des emmerdeurs, ils cherchaient des problèmes, etc. Le curé répond, ici aussi, les gens sont emmerdeurs, ils cherchent des problèmes, etc. Une autre personne débarque dans le village et ne connaît pas non plus, va trouver le curé, demande comment sont les gens. Le curé demande comment étaient les gens dans le village d'où vous venez. Et là, les gens étaient super sympas, c'était vraiment chouette, on a eu des bons moments ensemble, c'était la joie. Et le curé dit, ici aussi, eh bien, les gens sont sympathiques, c'est la joie, ils se réunissent, etc. Ne fuis pas la vie. C'était d'ailleurs une des paroles que j'ai entendues lors de la dernière retraite à Troussure. Jésus a donné son dos pour que nous arrêtons de fuir la vie, mais au contraire que nous la regardons en face et que nous la croquons à pleines dents. Alors déménager, eh bien moi je me souviens toujours dans mon expérience un chef Ray à qui je dois vraiment beaucoup et notamment j'étais dans une situation de conflit au bureau avec la directrice générale où la situation était très compliquée et j'en avais peur et donc j'avais envie de m'enfuir, ce qui est un peu le réflexe de la peur d'ailleurs. Et donc m'enfuir signifiait changer de boulot. Et je me rappelle que Raymond m'a dit, écoute, tu fais ce que tu veux, mais à ta place, je réglerai d'abord les problèmes ici, et puis quand tu as réglé les problèmes ici, tu fais ce que tu veux. Si tu as envie de changer, tu changes, tu n'as pas envie de changer, tu changes pas. Et moi, c'est la piste que j'ai prise parce que j'ai eu l'impression qu'elle venait du Seigneur. Le Seigneur ne dit pas de nous enfuir, il dit pas de parler de nos montagnes complètement désespérées en les faisant encore être un peu plus haut. Il nous dit de parler à nos montagnes, dans le nom de Jésus, vous vous jetez dans la mer et les sentiers deviennent droits et le Seigneur guide nos sentiers et nous avançons. Et c'est donc que j'ai remercié le Seigneur d'avoir envoyé Raymond avec cette parole de sagesse. Et donc j'ai d'abord réglé les problèmes, en tout cas plus ou moins, j'y restais pas le grand amour, mais au moins le conflit s'est calmé, j'ai réglé les problèmes et finalement, je dirais, tout s'est arrangé et je n'ai pas dû m'enfuir dans un service où finalement je ne suis pas du tout convaincu que j'aurais été bien et j'ai continué à faire une belle carrière là où j'étais avec la faveur de Dieu. Et donc, mon frère, ma sœur, je voudrais prier pour toi pour que tu arrêtes de fuir la vie. Déménager d'un endroit à l'autre, d'un service à l'autre ou d'un village à l'autre, ça ne sert à rien. Ce qui sert, c'est de prendre ton autorité au nom de Jésus et de commander au nom de Jésus à ces montagnes de division. Et je le fais maintenant avec toi, mon frère, ma sœur. Ces montagnes de conflit, je commande au nom de Jésus qu'elles s'en aillent. Et je prie maintenant, mon frère, ma sœur, pour que tu reçoives une paix surnaturelle qui fait que même les choses troublantes, les gens troublants, eh bien, ça va glisser sur toi comme sur les plumes d'un canard. Alors merci déjà Seigneur pour cette grâce de paix que tu donnes à mon frère et à ma sœur. Sois béni. Amen, amen, amen.